On est Daf Samer Dalet Amoudalef. Tanoura Banan. Sac, Eni la sac. Il y a écrit par rapport à Toumat Sheretz. Qu'est-ce qui reçoit de la Touma d'un Sheretz? Sac. Un sac, donc on avait dit, c'est fait en poil de chèvre. Eni la sac. On a seulement sac. Minaïn Lerbot Takil Keli, Vetachavak. Donc sac, c'est un habit qui est vraiment fait de. C'est vraiment un habit, donc après on peut se couvrir avec. Ouais, d'où ce qu'on sait que un kilkeli ou bien un chavak aussi, ça peut devenir tamé. Ça c'est fait, un kilkeli c'est une sorte de lanière pour qu'on met sur la BMA, ou bien un chavak c'est on met sur le ventre de la BMA. Talmud Lomar, on apprend de haut sac, le haut il est en plus, donc on est marbé le kilkeli et le chavak, que eux aussi sont des kabel touma. Yachol shani marbé at chavalim et meshichot. Je peux penser que même les cordes qui sont faites en poils de chèvre, même si elles ne sont pas filées, malgré tout c'est mekabel touma. C'est des cordes, meshichot c'est pour mesurer en corde, par exemple, Talmud Lomar, sac. On apprend de sac, ma sac tavou ivari, de la manière que sac c'est quelque chose qui est filé et tissé, afkol tavou ivari, c'est seulement les choses qui sont filées et tissées qui sont mekabel touma, et donc on exclut les cordes, mais par contre, comme on a dit, de haut on apprend kilkeli et chavak. La Gemara dit, Yari Omer, Bemet, par rapport à maintenant tout matmet, si un met il touche, c'est écrit V'chol klior, V'chol maaseizim, titratao. Donc là-bas aussi on apprend la même chose, on apprend les sacs. Les rabot et akilkeli et achavak, de kol, du fait qu'on ait dit kol maaseizim, on vient inclure que c'est pas seulement le sac, mais c'est tout ce qui est fait en izim, donc même le kilkeli et le chavak. Ah, la même chose, Yachol shanimar bachavim et ameshichol. Je peux penser que les cordes aussi qui sont faites en poil de chèvre, elles peuvent être mekabel touma d'un mort. Alors la Gemara dit Védinu, pourquoi tu veux qu'il soit mekabel touma? Timé béchéretz, timé bémet, on devrait faire un mamatinu, de la manière que dans Sheretz il a été métamé et dans Bet il a été métamé, le sac. Mak et chez timé béchéretz, lo timé la taoui varik, de la manière que dans Sheretz il a été métamé seulement quand c'est filé et tissé, afke chez timé bémet, lo timé la taoui varik, alors dans Met aussi, ça devrait être tamé seulement en taoui varik. La Gemara dit En. Est-ce que tu crois que c'est vrai ce que tu dis? Imekel bitme Sheretz, chez Ikala, nakel betuma tamet, chez Ichamoua. C'est vrai qu'on voit qu'il y a une koula dans Toumat Sheretz, que les cordes elles vont pas devenir tamé, mais qui t'a dit que dans Toumat Met, il y aura aussi cette koula? Toumat Met c'est plus rameau? Parce que Tamé Bet c'est métamé pour 7 jours, alors que Toumat Sheretz c'est juste métamé un jour, après il faut tremper au mikvé, Talmud Lomar, Beget Veor. Donc on apprend du passou qui a écrit dans Toumat Met, à propos de Toumat, il y a écrit Beget Veor. Beget Veor, il y a écrit aussi dans Sheretz Beget Veor. L'exar Shava, on fait Exar Shava. Neymar Beget Veor Besheretz, Neymar Beget Veor Bemet. Ma beget veor amon besheretz lotimé la taoui varig, av beget veor amon bemet lotimé la taoui varig. Donc on fait une Xar Shava, et là dans la Xar Shava on ne peut pas poser de question. On dit que la même halakha qu'on a trouvé dans Sheretz, que Sheretz c'est métamé seulement quand c'est un habit qui est filé et tissé, donc ça exclut les cordes, alors aussi dans Met, eh ben, c'est seulement un habit qui est filé et tissé. La Gemara dit Uma beget veor amon bemet, et aussi on apprend autre chose mais à l'inverse. De la même manière que dans Met, timé kolma seizim, on est métamé même toutes les sortes de maaseizim, donc même le kilkeli, même le chevek. Af beget veor, alors le beget veor aussi, amour besheretz, timé kol maaseizim, il est métamé tous les maaseizim. Donc pour l'instant, la Gemara elle trouve un autre mécor d'où on sait que le kilkeli et le chevek ils sont tamés dans sheretz. On avait vu avant qu'on apprenait de haut, la Gemara elle va expliquer après. Elle il a davar aba minaizim, minel li rabot davar ou misnava sous misnava para. Maintenant on a appris seulement des poils de chèvre, mais d'où on sait qu'il y a des poils de vache ou des poils de cheval, aussi c'est métamé, Talmud Lomar, osak. On apprend de osak de Sheretz que même un cheval ou bien une vache. La Gemara dit, il va ifkete les kilkele vechavak, pourtant du haut on a appris kilkele vechavak, on a été marbé. La Gemara répond, anemine mikame dele texar shava, ça c'est avant qu'on ait fait l'exar shava, ashta de texar shava, aïtour les. Maintenant que on a fait l'exar shava, et ben maintenant donc il y a un itour. Et donc le haut, on n'en a pas besoin, puisqu'on a l'exercice entre Tmemet et Sheretz. De la même manière que dans Met, on apprenait Kilkeli Vechevek de Kol. Alors dans Sheretz aussi, on apprend Kilkeli Vechevek. Donc maintenant, le haut, à quoi on en a besoin? On en a besoin pour apprendre sous et par. Vanilla Besheretz, Vetumatmet Minain. D'où on sait que dans Tumatmet aussi, eh ben, ça va être tamé même des poils de sous. Védinu, la Gemara dit on n'a qu'à faire un mamatinu. Timé Bemet, de la même manière qu'il a été métamé Bemet de Timé Becheretz, Mak et chez Timé Becheretz, de la même manière que quand on a été métamé Becheretz, ça davar abba miznava sous miznava prakima seizim. On fait que quand ça vient des poils de cheval aussi, c'est considéré comme un maseizim, et donc c'est tamé pour Sheretz.
Donc dans Met aussi, Afkeshetim et Bemet, Asadavar Mizdava Sous Mizdava Para, Kema Seizim. La Gemara dit, on ne peut pas apprendre comme ça. Pourquoi Imirba Betumat Erev, Shei Meruba, Narbe Betumat Shiva, Shei Muetet. On ne peut pas apprendre comme ça. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on avait dit que Sheretz, c'est plus Kal que Tumat Met. Mais malgré tout, il y a une logique qui dit que Tumat Erev, c'est quelque chose de Meroubé. Il y a plein de cas de Tumat Erev. Par exemple, la Shervat Zera, Nevela, Sheretz. Il n'y a pas seulement Sheretz qui est seulement tamé un jour. Beaucoup de choses, ils sont métamés seulement un jour. Tmemet, il est métamé aussi quelqu'un qui a touché un mort, il est aussi métamé un seul jour. Il est métamé un Keli un seul jour. Narbeb et Tumat Shiva. Par contre, dans Tumat Shiva, il y a que le Met. Et puisqu'il n'y a que le Met qui peut être métamé pendant 7 jours, quelqu'un d'autre, alors c'est quelque chose qui est assez rare. Donc peut-être qu'on va être marbé seulement dans les choses qui sont fréquentes, seulement dans Tumat Erev et dans Tumat Shiva. Dans le Met, on ne va pas être marbé le sous. Talmud Lomar, on apprend dans Beged Veor, on fait une Zarashava. Neymar Beged Veor, Besharet, Neymar Beged Veor, Bemet, Ma Beged Veor, Amou Besharet, de la manière que Beged Veor dans Sheret, c'est Asad Avarba, Mizdava Sous, Mizdava Para, Kema Seizim. Af Beged Veor, Amou Bemet, Asad Avarba, Mizdava Sous, Mizdava Para, Kema Seizim. La Gemara dit, ou Moufne. Deilav Moufne, Ikalemi, Frach, Malé Sheret, Sheken, Metam et Beka Adasha. Et on dit obligatoirement, quand on fait cette Xerashava entre Beged et Or, il faut obligatoirement que ça soit moufné. C'est-à-dire que le pasouk en soit de Beged vers, on n'en a pas besoin. Parce que si on a besoin, on va voir après qu'on ne peut pas apprendre, on ne peut pas faire une Xerashava entre deux psukim qui sont nécessaires si on a une question. Pourquoi? C'est quoi la question qu'on peut poser? Malé Sheretz, Shekan Metame Bekadasha. Sheretz, il a un côté plus chamour que le Met. Parce que Sheretz, il est Metame Bekadasha, alors que le Met, il est Metame. Il faut plus que Hadasha, il faut un Kazaït. Et donc, puisqu'il a ce côté plus chamour, je ne peux pas apprendre. Maintenant que la Xerashava elle est moufnée, c'est-à-dire que le pasouk de Beged Veor il est en plus dans Sheretz, alors je peux apprendre pour mettre aussi. Puisque quand c'est une Xerashava, on ne peut plus poser de pircha. Moi dit laïe afnouye moufné, inachinami. Beged Veor c'est oui moufné. Mir de Sheretz itkash et Shervat Zera, il y a un cache entre Sheretz et Shervat Zera. C'est écrit Ish asher tetseminu Shervat Zera, et à côté c'est écrit Usmichle Ish asher yiga bechol Sheretz. Ou ktive Shervat Zera bechol Beged bechol Or asher yalav Shervat Zera. Et dans Shervat Zera c'est écrit Vechol Or, donc on parle de Or, donc pourquoi j'ai besoin d'écrire encore Beged Veor des Katav Rachamana Besheretz la Mali? Pourquoi encore j'ai besoin d'écrire Beged Veor dans Sheretz? Je m'amine à la Afnouye, donc le pasouk il est Meyoutar pour me faire une Xerashava qui est moufnée pour que je puisse apprendre pour mettre. La Gemara dit Vakati moufné mitzad echad, c'est seulement Beged Veor de Sheretz qui est Meyoutar, mais Beged Veor de Met il n'est pas Meyoutar, donc c'est seulement moufné d'un seul côté. Le côté du Met, lui il n'est pas Meyoutar. Alors la Gemara dit ça va bien d'après celui qui pense que quand on a une Xerashava et qu'un côté de la Xerashava est moufné, alors on peut apprendre et on ne va pas poser de questions, on ne peut pas poser de pircha. Donc là c'est bon, puisqu'un côté est là, donc on ne peut pas poser la pircha qu'on a posée. Et là les mandamar, les médines ou meshivin, maïka les memar. Alors la Gemara répond des met, nami afnouye moufné. Le pasouk de met où il y a écrit Beged Veor aussi il est en plus, il est meyoutar. Comme il est meyoutar, donc c'est moufné mishnet zedadin. Et donc on peut apprendre l'un pour l'autre. Mirde Met, comme pour d'où on a vu qu'il est Meyoutar, parce que Met il cache Shirvat Zera, il y a un cache entre Met et Shirvat Zera. Et dans Shirvat Zera c'est écrit Manoga Bechol Tumen Nefesh, Oish Asher Tetseminu Shirvat Zera, Uktiv Shirvat Zera Vechol Beged Vechol Or. Beged Veor de Katav Rachamana Bemet la Mali, puisqu'il y a déjà écrit Beged Veor dans Shirvat Zera. Donc pourquoi j'ai encore besoin de répéter Beged Veor dans Met, puisqu'il y a un cache entre les deux. Je m'amine à la Afnouye. Donc on apprend que ce pasouk là il est en plus dans Met, dans Met. Et comme il est en plus, alors je pourrais faire une Xerashava et la Xerashava elle va être moufnée Mishnet Zadim. Maintenant la Gemara apporte des psukim par rapport à la guerre de Midian. C'est des psukim aussi où là-bas on parle de toutes les tumot, donc on apporte ces psukim à Gab. Nakrev et Korban Hashem, Ish Asher Matzak Lizav et Tzadav et Tzamit Tabat Agil ve Kumaz. Donc ils ont dit on va apporter un Korban Hashem, parce qu'ils ont ramené tout le butin de Midian. C'est quoi tout le butin? Ils ont amené des bracelets, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, des agil et des kumaz. Amarabi Lazar, c'est quoi agil? Zetfus Sheldadin. C'est un endroit où les femmes elles mettent leur sein. Kumaz, Zetfus Shelbetarechem, c'est elles mettent le automakom, elles le mettent là-bas. Donc c'est des tarchitim de znout. Amarav Yosef, Rav Yosef il dit, c'est pour ça d'ailleurs que Kumaz, Ainoun Emtargimnan, son targum c'est machor. Davar Mevili de Gichour. C'est une chose qui amène à du srok, à de la letzanout. Amar les Rabba, Migouf et Dikra Shmamina, on l'apprend déjà directement du passé, parce que Kumaz, en fait, ça veut dire quoi? Kan Makom Zima, c'est là l'endroit de la Zima, donc c'était un tarchit qui mettait à l'endroit
Beotomakom. Vaïktsof Moshe al Pekudei Achaïl. Et Moshe il s'est énervé contre les gens de l'armée. Amar Mdachman Amaravoua. Pourquoi il s'est énervé? Amar Lam Israël Shema Chazartem Likul Klechem Arishon. Quoi, vous avez encore fauté? Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Juste avant, ils avaient fauté avec les filles de Moab. Et maintenant, eux, ils sont partis à Midian. Ils sont partis faire la guerre à Midian. Et maintenant, ils voulaient apporter un korban. Et Moshe leur dit, pourquoi vous voulez apporter un korban? Vous avez encore fauté. C'est pour ça que vous voulez apporter un korban. Vous avez fauté maintenant avec les filles de Midian. Amroulo, ils lui ont dit non. Lo nifkad mimenu ish. Personne n'a fait de Avera. Amarlaen, imken kapara lamar. Pourquoi vous voulez apporter un korban? Amroulo, imide Avera yatsanu, mide irur yatsanu. C'est vrai qu'on n'a pas fait de Avera, mais on a quand même eu des mauvaises pensées. Miyad, vanakravet korban Hashem. Et donc, ils ont apporté ce korban. Tanev Ishmael, mipnema utzrichu Israël shebetoador kapara. Il dit pourquoi ils ont eu besoin d'une kapara. Mipne chez Zanouenem mina herva. Parce que leurs yeux, ils ont profité de la herva au moment de la guerre. Amarav shechet, mipnema mana katuv tarchitin shebachut sim tarchitim beifnim. Pourquoi on a compté les tarchitim qui sont à l'extérieur de la femme, comme par exemple les bagues, et les tarchitim qui sont à l'intérieur, comme on a dit le kumaz, le marlecha, kol mistakel betzvaktana chez Elisha, pour nous apprendre que tout celui qui observe même le petit doigt d'une femme, keilu mistakel bimkom atorfa, eh ben, c'est considéré comme si qu'il a regardé bimkom atorfa à l'endroit beotomakom. Mishnah dit Yotsa isha bechutesera, une femme elle veut sortir avec des cheveux qui sont attachés dans ses cheveux, donc des fils de cheveux quoi. Ben Michela, même si c'est ses propres cheveux, Ben Michel Chaverta, même si c'est les cheveux de sa copine, Ben Michel BMA, même si c'est des cheveux d'un animal, comme par exemple d'un cheval, donc elle met ça sur ses cheveux. Ou Betotafot, ou Besarvitine, elle peut sortir aussi avec des sortes de tarchitim qu'elle attache, Bisman Shahed Furim, seulement s'ils sont attachés à ce qui lui couvre les cheveux. Parce que comme c'est attaché à ce qui lui couvre les cheveux, alors il n'y a pas de rachage qu'elle va enlever, puisque comme ils sont attachés, elle ne va pas découvrir ses cheveux dans le Shotorabim, donc il n'y a pas de rachage qu'elle va les porter dans le Shotorabim. Et ben Kaboul, on a dit Kaboul, donc c'était, on avait dit c'était Kippa chez le Tzemer, ou ben Péan Nochit, et avec aussi donc une Péan Nochit, la Khatser, elle peut mettre ça seulement dans le Khatser. Péan Nochit, c'est des faux cheveux qui couvrent complètement sa tête. Ça, elle ne peut pas sortir dans le Shotorabim avec, parce qu'il y a un rachage qu'elle, là, il est montré à sa copine, mais par contre, dans le Khatser, elle peut lui sortir avec pour, la Gemara va expliquer pourquoi. Bémor, avec un morceau de tissu, Shei Beozna, qu'elle met dans son oreille pour enlever donc, les saletés qu'ils peuvent avoir dans l'oreille, ou Bémor Shei Besandala, ou bien un morceau de tissu qu'elle met dans sa chaussure pour être à l'aise, ou Bémor Shei Tkina Lenidata, ou bien un mort qu'elle met Beotomakom pour prendre le sang, et que le sang ne salisse pas ses habits, Rachidi, ou Bé Pilpel, ou Bé Galgal Melach, ou bien avec un morceau de pilpel de poivre pour pas qu'elle ait une mauvaise odeur dans la bouche, ou bien un grain de sel qu'elle met pour pas avoir mal aux dents. Le col d'avoir chez Nitan et Torpia, tout ce qu'elle met dans sa bouche pour ses besoins-là, ou il va chez le titan et khatrila Shabbat, mais il faut pas mettre ça, les khatrila dans sa bouche pendant Shabbat. Tosfot il explique que c'est interdit de mettre dans la bouche pendant Shabbat parce que c'est niré comme si qu'elle veut déplacer ce grain de sel, et elle fait exprès de le mettre dans la bouche pour pouvoir le porter. Donc elle est niré qu'elle met à remettre, comme si qu'elle est en train de faire une arnaque. Veim nafal, et si maintenant il est tombé, le tarzir, il ne faut pas le remettre pendant Shabbat. Shen tochevet shen shel zahav, une shen tochevet qui est faite en or, alors Rabbi Mati, Rabbi permet de sortir avec dans le Shotorabim, mais Rabbi Masrin, Rabbi s'interdisent, puisque en or c'est différent des autres couleurs de ses dents, alors ils vont commencer à se moquer d'elle, et après il y a un rachage qu'elle enlève cette dent, et qu'elle apporte 4 mains dans le Shotorabim. Utsricha, la Gemara dit pourquoi dans le début de la Mishnah on a besoin de parler des cheveux qui sont à elle, des cheveux qui sont à son ami et des cheveux de la BMA. Il dit c'est une srichuta diash, mais on avait appris que ses cheveux à elle, Mishum Delo Maïs, parce que ses cheveux, ils sont pas, il n'y a personne qui va se moquer d'elle puisque c'est les mêmes cheveux. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de rachage qu'elle va les enlever et porter 4 mains dans le Shotorabim. Aval Chaverta des Maïs, mais celle de son ami que c'est pas exactement les mêmes et donc les gens ils vont se moquer d'elle et donc il y a un risque qu'elle porte 4 amot. Et malo, peut-être que non. Donc c'est pour ça que la Mishnah nous apprend que non, même chez le Chaverta c'est moutar. Vesh, mais les Chaverta des Batminaou, parce que c'est des cheveux d'un être humain. Aval des BMA, de la Batmina et malo. Mais si c'est des cheveux d'un animal et donc on voit que c'est pas des cheveux d'un homme et donc les gens ils vont se moquer d'elle, donc il y a un plus de rachage qu'elle va porter, qu'elle va les enlever parce qu'on se moque d'elle et elle va les porter 4 amot. Kamashmalan, que non, que c'est permis. Tzricha, donc c'est pour ça qu'on a besoin d'apporter tous ces cas-là et que malgré tout dans tous ces cas-là c'est permis qu'il n'y a pas ce rachage qu'elle va enlever. Tana ubilvat shelo tetse yalda beshel zekena ou zekena beshel yalda. Il ne faut pas qu'une femme qui est jeune, elle sorte donc avec des cheveux qui sont noirs, il ne faut pas qu'elle sorte avec des cheveux d'une zekena qui sont blancs. Parce que là, les gens ils vont se moquer d'elle, ils vont dire qu'est-ce que tu fais avec des cheveux blancs sur la tête. Et là, il y a un risque qu'elle enlève et qu'elle le porte. Et l'inverse aussi, zekena lotetse beshel yalda, une dame âgée qui a des cheveux blancs, elle ne va pas mettre des cheveux de yalda parce que si on va se moquer d'elle.
On a dit Bishlama Zekena Beshel Yalda Shavachula. Ok, je comprends Zekena Beshel Yalda, c'est quoi la Vamina et pourquoi j'ai besoin de préciser qu'elle peut quand même pas sortir. Parce que malgré tout, c'est un Jvar. Elle préfère avoir pas les cheveux blancs. Donc j'aurais pu penser que malgré tout, elle va le garder. Kamashman que non, qu'il y a un rachage qu'ils vont se moquer d'elle et qu'elle va l'enlever. Et là, Yalda Beshel Zekena Amai, Gnaïoula. Mais Yalda Beshel Zekena, c'est pas shoot que tout le monde va se moquer d'elle. Donc c'est sûr qu'elle va porter. Donc qu'est-ce que la Braïta, elle vient apprendre ce din-là? Donc on dit Aïde Tana Zekena Beshel Yalda, Tana Yalda Beshel Zekena. Puisqu'on a parlé du cas de Zekena Beshel Yalda, alors on a parlé aussi du cas de la jeune qui met des cheveux blancs. Ok, la Mishnah disait Bekaou le Pea Nochit le Chatzer. Amarav, Kol Shat Chochamim la Tzedbo le Shotarabim, Asur la Tzedbo le Chatzer. Tout ce que Chachamim ils ont interdit de sortir dans le Shotarabim avec, ils ont interdit aussi de sortir dans le Chatzer de peur que la personne elle oublie et qu'elle arrive à sortir dans le Shotarabim aussi avec. Chutz mi Kaboul le Pea Nochit, sauf Kaboul et Pea Nochit que c'est permis de sortir dans le Chatzer, bien que c'est interdit dans le Shotarabim. Rabbi Anani, Bar Sassan, Mishon Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi Amar, Akol ke Kaboul. Lui il est Cholek. Il dit que tout est comme le Kaboul. De la manière que le Kaboul, on a le droit de sortir dans le Khatsar, mais on a le droit de sortir dans le Shotarabim. Alors tout ce que Chachamim, toutes les Mishnayot qu'on a vu, qu'on n'a pas le droit de sortir dans le Shotarabim avec, dans le Khatsar, on a le droit. Là, on apporte notre Mishnah, hein, il y a écrit Bekaboul ou Bepe Anochit le Khatsar. Donc c'est machma. Bishlam, les Rav Nicha, selon Rav, ça va bien. C'est seulement Kaboul et Bepe Anochit qu'on a dans le Khatsar, mais tout le reste, non. Et là, les Ravanani Bar Sasson caché, ça va être caché selon lui. Donc on va répondre Ravanani Bar Sasson, Mishme des Manka Marley. Il a dit ça, Beshem qui Mishme de Rabbi Shmuel Barbi aussi. Rabbi Shmuel Barbi aussi, Tana ou Palik. Bemet, c'est un Tana, il est Cholek. Donc Inachinami, ça va pas comme le Mishnah, mais lui il pense comme Rabbi Shmuel Barbi aussi, qui pense que tout est comme le Kaboul et donc on peut tout sortir, on peut sortir avec tous ces objets dans le Khatser. Verav Maishna les Fira, pourquoi c'est seulement le Kaboul et Pera qu'on a permis de sortir dans le Khatser? Amaoula, Kede Shelot Tidgane al Baala, pour pas qu'elle soit méprisante aux yeux de son mari, donc c'est pour ça qu'on lui permet certains tarchitim, pour qu'au moins elle soit pas méprisante aux yeux de son mari. Kedetania, où est-ce qu'on a vu cette idée-là? Qu'il faut faire que Chachamim sont chochesh à Shelotit Gan le Baala, parce que c'est écrit Vadava Benidata. Et on apprend donc qu'une femme Nida, Zekenim Arishonim, ils ont appris que quoi? Amrou, Shelotit Chol, Velotit Kos, Velotit Kachet de Vigdet Sivonim. Qu'une femme, au moment où elle est Nida, alors il ne faut pas qu'elle se maquille, Bichlal, il ne faut pas qu'elle mette des beaux habits. Atchba Rabbi va lui mettre, Rabbi est venu, il a dit non, Imkan, si c'est comme ça, Atamegana al Baala. Alors maintenant, son mari ne va pas l'aimer. Venim Tsa Baala Megarsha, après il va la divorcer. Et la Matal Moulomar va Vadava Benidata, qu'est-ce qu'on apprend de ce passage? L'Ifra Rabbi va. Benidata te achitavo bamaim. Il faut qu'elle se trempe au mikvé pour ne plus être nida. Ça ne suffit pas de compter 7 jours, il faut aussi aller au mikvé. Amar Diuda Marav, comme chasrou chachamim pne maritaïn, afilu bechadri chadarim asur. Tous les endroits où chachamim ils ont interdit quelque chose à cause de maritaïn, que les gens ils vont dire ah il est en train de faire une avera, et ben ils ont interdit ça, même bechadri chadarim, même en cachette on n'a pas le droit de faire ça. Comme par exemple ce qu'on a vu avant, qu'il ne faut pas sortir avec les chameaux quand ils sont attachés l'un à la suite de l'autre, parce que c'est comme si qu'il va les vendre, même s'il fait ça chez lui à la maison. Et bien c'est interdit. Là, la Gemara pose sur une Mishnah. On a vu vélo, bezoug, afalpi, shelo, pakouk. On ne peut pas sortir avec un animal, même si donc avec une cloche, même si la cloche elle fait pas de bruit, donc il n'y a pas de problème de machine à colle. Malgré tout, on ne peut pas sortir avec. Pourquoi? Parce que de peur que les gens, il y a un maritaïn, que les gens ils vont dire ah il va le vendre dans le chouk. Mais Tania là, il y a une autre braïta qui dit pokek lazouk betsavaron metayalima bechatser. Que dans le khatser, ça c'est permis de le faire. Donc on voit que dans la maison en cachette, il n'y a pas de problème de maritaïn. On dit Tanaï, Bémet, ce din-là de Rav, est-ce que tout ce qu'on a interdit, Mishou Maritaïn, c'est assour même Bechadri Chadarim, c'est marqué Tanaï. Et Tania, parce qu'il y a une Braïta qui dit Shotran Bechama, Avalo Kenegedam. Si quelqu'un, ses habits se sont mouillés pendant Shabbat, alors il faudra qu'il étende ses habits, il peut les étendre au soleil pour les faire sécher, mais il ne peut pas faire ça devant tout le monde. Donc eux, ils interdisent quoi? Pourquoi c'est interdit de faire ça devant tout le monde? Parce qu'il y a un problème que les gens ils vont dire ah, il a lavé pendant Shabbat. Mais s'il fait ça en cachette, c'est bon. Donc on voit que Tanakama, il interdit maritaïn seulement devant les gens, mais Bechadri Chadarim il permet. Par contre, les Rabbi Shimon Nosrim ils interdisent même chez soi à la maison, c'est interdit parce que maritaïn Bechadri Chadarim c'est interdit selon eux.